est-ce qu'on lit les concentrations en antibiotiques? Où est-ce qu'on lit les concentrations en antibiotiques? Sur l'axe du haut ou sur l'axe du bas? Sur l'axe du bas. En haut, regardez, c'est les diamètres d'inhibition. On a dit 29, c'est ici. D'accord? Donc là, j'ai positionné mon 29, je suis là. Ça, c'est mon diamètre d'inhibition. Donc d'ailleurs, j'ai su tout de suite que j'étais dans la zone sensible. Et du coup, ma CMI, qu'est-ce que je peux dire, Camille? Puisque je lis sur l'axe du bas. Ouais, alors je peux dire qu'elle est effectivement inférieure à 1, avec certitude. Donc là, je sais que ma CMI est inférieure à 1. Alors, je pourrais la déterminer précisément. On peut faire ce qu'on appelle des droites de concordance, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Mais on peut estimer la CMI en disant qu'elle est inférieure à 1 à coup sûr. Est-ce que globalement, vous avez compris cet exemple? Ouais, ça va? Sam? Arthur? Je ne sais pas si vous avez compris. Ouais. Donc, ce que je vais vous demander, et on va s'arrêter là, c'est de présenter les résultats de cet antibiogramme sous forme d'un tableau. Donc, moi, je vous ai mis ce que je voulais dans le tableau, puis vous allez compléter avec 3 lignes puisque vous avez 3 antibiotiques. Donc, le nom de l'antibiotique, vous l'avez, il est là, d'accord. Le diamètre d'inhibition, vous l'avez. Alors, je vais vous le mettre. Hein. Le nom de l'antibiotique, ça, vous allez l'avoir, c'est ici. D'accord. Ensuite, ce que vous allez avoir aussi, vous, c'est les diamètres d'inhibition. Hop, vous allez les reporter ici, diamètre d'inhibition. Ensuite, qu'est-ce que vous allez connaître d'autre? Grâce aux abacs de lecture, là, dans le tableau. Quelle autre valeur on a? Oui, Mélissa. Oui, alors ça, vous allez le déduire, effectivement. Et quelle autre valeur on a directement? À quoi ça correspond? Regardez, 20, là, vous m'avez dit 1 et 2. Ça correspond à quoi 1 et 2 pour la céphotaxime? 1 et 2. Oui, les concentrations, mais lesquelles? Les concentrations en antibiotiques, mais lesquelles? Ouais, Camille? Ouais, donc petit 1, en fait, c'est la plus petite des deux, donc c'est la concentration critique inférieure. Et petit 2, c'est la concentration critique supérieure. Donc vous avez CCI et CCS. Donc vous allez pouvoir reporter ça dans le tableau. Et quelle autre valeur vous avez? Allez, on y est presque. Sur votre axe, vous avez bien autre chose que ça. Vous n'avez pas que 1 et 2. Quelle autre valeur vous avez sur votre axe, sur votre abac là? Alors, la CMI, je ne l'ai pas directement, non. Mais vous avez 2 autres valeurs quand même, Mélissa. Et oui, vous avez 26 et 23, donc ça aussi, vous allez me les reporter dans le tableau. Alors, 26, ça correspond à quel diamètre? Il suffit de regarder en face, ça correspondait à la concentration de 1. Ça veut dire que 26, ça correspond au diamètre de quoi? Julien? 26, c'est quelle valeur? Oui, mais non, c'est pas le diamètre de la zone d'émission. C'était 29. 26, c'est le diamètre de... Non. Non, c'est que tu n'as pas compris comment on lisait la BAC. En haut, c'est les diamètres, d'accord, de CCI et CCS. Et en bas, c'est les concentrations, justement, CCI et CCS. On a dit que petit 1, enfin, le 1, là, pardon, c'était la concentration critique inférieure. Et petit 2, c'était la concentration critique supérieure. Enfin, pas petit 2, 2, c'est la concentration critique supérieure. Donc, 26, regarde, c'est juste en face. Donc, c'est le diamètre qui correspond à quoi, là, dans mon tableau? Non, mais oui, ça d'accord, mais à quelle grandeur? 26, c'est quoi comme grandeur? C'est un diamètre, c'est une concentration, c'est quoi? C'est un diamètre. Et c'est le diamètre de quoi précisément? Et regarde dans ton tableau, il reste pas beaucoup de flèches qu'on n'a pas complétées. Hein. Ouais, c'est le diamètre de la CCI, parce que c'est ce qui correspond à 1.
D'accord? Et c'est normal, on a dit tout à l'heure que le plus grand diamètre correspond à la plus petite concentration parce que plus je m'éloigne du disque, plus la concentration est faible. Et 23, ça correspond à quoi du coup, Sam? Au diamètre de la CCS, exactement. D'accord? Donc en fait, pour chaque antibiotique, vous allez mettre le nom, vous allez mettre le diamètre d'inhibition, vous allez reporter les valeurs. Les 4 là que vous avez. Alors d'ailleurs, on aurait pu mettre finalement ouais, peut-être ça aurait été plus logique que je vous mette ça, de mettre SROI à la fin en fait. D'accord? C'est-à-dire que vous mettez d'abord les 4 valeurs que vous avez, ensuite vous allez conclure si votre souche est sensible, résistante ou intermédiaire, et vous allez me faire une estimation de la CMI comme on vient de le faire ici. Là, on a fait le premier ensemble en disant, dans cet exemple-là, la CMI est inférieure à 1. D'accord? À 1, c'est quoi les unités? Milligrammes par litre. Bon, dernière chose, il va falloir me trouver, mais ça vous allez le trouver facilement sur Internet, le sigle de l'antibiotique, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est estampillé sur le disque, et la famille d'antibiotiques, puisque ça vous les travaillez avec Madame Béliot, mais vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver ça. Je vous demande simplement de le faire pour les 3, sachant qu'on en a déjà fait un ensemble. Est-ce que ça va, ce travail que je vous demande là? Ouais, c'est bon? Sachant que ça va être pour lundi. Hein. Donc, vous me faites pareil, tous un joli petit tableau en format PDF. Je vais vous mettre tout ça sur Pronote. Il va falloir aussi impérativement me compléter le cours. Vu ce qu'on vient de faire là, il faut me compléter le cours sur le fascicule à spirale là. Ok? Donc, je vous mets tout ça pour lundi et on se retrouve lundi à 14 h avec la question Q5 que vous aurez préparée et la suite en fait du cours. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Bon. Eh bien, écoutez, voilà, j'enregistre. Vous pouvez mettre le corrigé du tableau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu appelles le corrigé du tableau, Arthur? Dis-moi. Prends la parole. Du tableau de concentration?